J'ai fait pas mal de choses bizarres dans ma vie. Cela arrive à tout le monde au moins une fois, je suppose. Mais est-ce que vous avez jamais fait vos bagages sans avoir la moindre idée de votre destination et que vous n'avez même pas de billet? Mais cela mérite quelques éclaircissements. Cette nuit, j'ai reçu une dépêche. Elle dit simplement « Je vous verrai demain au bar du premier étage de l'aéroport, à exactement 7 heures du matin. Ayez votre passeport et vos bagages. Signé John Hamilton. » Eh bien, John Hamilton travaille pour la brigade qui s'occupe de la contrebande d'objets de toutes sortes à la douane américaine. Dès qu'on parle de contrebande à certaines personnes, elles se sentent immédiatement prises de panique. Mais moi, ma conscience étant aussi claire Simon! Oh, John. Je savais que je pouvais compter sur vous. Attendez un peu, vous pourriez me dire à quoi rime votre appel? J'aimerais que vous alliez à Hambourg pour moi. Ça me rendrait service. Ça vous rendrait service? Qu'est-ce qui se passe? Vous employez beaucoup d'hommes chez vous. Pourquoi moi? Simon, il y a 3 jours, un homme nommé Hans Bormann, un commerçant allemand, a été tué dans un accident de voiture. Il travaillait pour un grand réseau de trafic de tableaux. Cette photo a été trouvée dans sa poche. À Hans baiser Lily. C'est Lily Klausner. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Je l'ai vue il y a 3 ans à New York. Vous la connaissez bien? Oui, c'est bien ce que je pensais. Où est-elle maintenant? Elle chante dans une boîte à Hambourg. Et elle est mêlée à cette affaire de contrebande? C'est plus qu'une simple affaire. Ce réseau a des ramifications dans le monde entier. Mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être beaucoup de choses, peut-être rien du tout. Mais il n'y a qu'un homme qui puisse recueillir des informations sur cette Lily Klausner. Cet homme, c'est Simon Templar. Oui, on peut mieux parler ici. Merci. Simon, qu'est-ce que vous savez sur les miniatures de Raphaël? Eh bien, c'est toute une histoire. Et je suppose que vous la connaissez. Oui, je crois que c'était en 1509. Le pape Léon X a demandé à Raphaël de lui faire 12 miniatures des apôtres. Après la mort du pape, elles ont mystérieusement disparu jusqu'à ce qu'on les retrouve dans la collection de l'empereur Karl Zong. Puis elles disparaissent à nouveau pour reparaître cette fois parmi les trésors impériaux de la Russie des tsars. Voilà. Vous savez, Simon, il y a 2 mois, ces peintures ont été dérobées au Kremlin. Toutes les 12? Du travail bien fait. C'est un exploit. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Rien, malheureusement, sauf qu'une des miniatures a été trouvée dans un des casiers de la gare centrale il y a 2 jours. Et la clé de ce casier était dans la poche d'Hans Bormann. Je pense qu'une seule de ces peintures a pu être amenée aux États-Unis, Simon. Les 11 autres peuvent être n'importe où. Mais vous pensez à Hambourg? C'est probable. D'autre part, Simon, il y a eu une demande officielle de Moscou à Washington directement au président. Donc ces peintures doivent absolument retourner au Kremlin. Elles repartiront chez elles sans faire d'histoire. Elles profiteront de la valise diplomatique. Vous avez d'autres renseignements? Eh bien, cette bande opère depuis déjà pas mal de temps. Ils recueillent en général des marins sans dessous et pas trop scrupuleux. D'abord, ils les invitent dans une boîte. C'est là où Lily intervient. Peut-être bien. Oui, on passe aux propositions. Mon vieux, voulez-vous introduire en Amérique un petit paquet sans le déclarer à la douane pour une somme rondelette? C'est très simple. Eh bien, 1 millier de marins arrivent et partent de New York chaque jour, Simon. Les peintures sont très petites, elles tiennent facilement dans la poche. Hamilton, avez-vous quelqu'un à Hambourg? Oui, nous avons un agent appelé Fritz Kappel. Il vous téléphonera à votre hôtel. Je l'ai prévenu de votre arrivée. Allô? Templar? Ici Fritz Kappel. Écoutez-moi attentivement parce que je suis pressé, je peux pas parler longtemps. Je vous attendrai ce soir à 8h30 à la Reeperbahn. C'est juste en face d'un cabaret appelé chez Tante Ada.
Oui, entendu. 8h30, vous dites? D'accord. Vous avez du feu? Templar, Capel? le cabaret qui se trouve en face appartient à Tante Anna. Elle est dans le coup, vous croyez? Peut-être bien. Elle est très amie avec un type qu'on appelle le docteur Zellerman. Zellerman. Je me fais passer depuis un mois pour un marin. Ce matin, j'ai signé comme simple matelot sur le Hardenburg. C'est un bateau allemand qui appareille demain pour New York. C'est vraiment... J'ai une miniature ce soir, nous saurons quoi faire. Et si vous n'avez rien? J'aurais perdu des semaines de travail. On peut se revoir tout à l'heure? Bien sûr, où? Né chez moi, environ 2 heures. 22 Königstrasse. Je m'en souviendrai. Capel, que savez-vous sur Lily Klausner? C'est pour ça que vous êtes ici? I'll never stop loving you. Whatever else I may do, my heart will beat the way it does each time we meet. The night doesn't question the stars that appear in the skies. So why should I question the stars that appear in my eyes? Of this I'm more than just sure. My love will last and endure. I'll never, no, I'll never stop loving you. Bonjour, Lily. Bonjour, Simon. Vous vous rappelez cette chanson? Bien entendu. Asseyons-nous. Par ici. Ernst, voyons, ça suffit. Laisse-moi, Tante Ada. Ça fait longtemps. 3 ans. 3 ans. De temps en temps, je me rappelle ce printemps à New York. Je me souviens de chaque jour, chaque nuit, chaque seconde. Je suis heureux de vous revoir, Lily. C'est vrai, Simon? Réellement? Mhm. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Quoi? Pourquoi êtes-vous parti sans me prévenir? Il a fallu. C'est plutôt vague. Je suis une femme plutôt évasive. Qu'est-ce que vous faites à Hambourg? Du tourisme. Ah, chez Tante Ada. Chez Tante Ada, je viens m'encanailler. Chez Tante Ada. Je fais de même. Lily, je pars maintenant. Eh bien, bonsoir, Ernst. Qu'est-ce que ça veut dire, bonsoir, votre soirée m'était réservée, j'ai retenu une table. J'ai trouvé un vieil ami à moi ce soir. Je vous prie de m'excuser. Mais vous m'avez donné votre parole. Eh bien, je la reprends, c'est tout. Soyez pas ridicule, allons, venez. Ernst, voyons. Vous avez entendu, non? Vous ne mêlez pas de cette affaire. Allez, filez. Ernst, voyons, partez d'ici. Pendant que vous le pouvez encore. Faites pas l'enfant, venez. Vous avez entendu, cette dame tient à passer la soirée avec moi. Ah, laissez-moi, vous me cassez le bras, arrêtez. Certainement. Vous êtes blessé, docteur Zellerman? Il m'a poussé, il m'a poussé. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons. Ernst,
Cet homme m'a frappé, sans aucune raison. Vous bousculiez cette demoiselle, c'est tout. Lily, vous avez bu ou quoi? Tante Ada, s'il vous plaît. Vous savez comment est Ernst? Je sais aussi comment vous êtes. Et vous n'avez jamais su vous tenir convenablement. Partez. Oh, très bien. Ça me convient parfaitement, parce que j'en ai assez de vous et de ce sale travail. Je vous quitte. Brave fille. Je prends mes affaires. J'attends. Lily. Attention. Et vous, qui êtes-vous? Un client non satisfait, ma chère tante Ada. Ce fut un plaisir, docteur Zellerman. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'air frais. Ernst, venez. Merci. Bonne fin de soirée, monsieur. Prête? À tout, oui. Lily, Bonsoir, Karl. vous partez très tôt? Je m'en vais définitivement. Veuillez m'excuser. Ah. Excusez-moi, pardon. J'ai trouvé notre homme. Venez dans le bureau. J'ai bien peur d'être la cause de votre mise à la porte. Je haïssais ce travail et je trouverai d'autres places. Dans ce cas, où est-ce que je peux vous payer un verre? Vous pouvez me ramener chez moi et je vous en offrirai un. Bitte Müllerstraße 28. Il est simple matelot sur la Hardenburg. Il part pour New York demain matin. Digne de foi. Je crois que oui. De toute façon, il n'a plus le moindre sou en poche. Il s'appelle? Kappel. Fritz Kappel. Tante Ada, oui, je m'en souviens. Je savais que je l'avais vu quelque part. Qui? Eh bien, cet homme avec Lily. C'est lui qu'on appelle le saint. Simon Templar? Oui. Comment est-ce qu'il la connaît? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ernst, Lily reviendra bientôt. Et vous le savez. Tante Ada, vous vous en occuperez personnellement, c'est entendu? Immédiatement, cette nuit. Lily, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien. Pourquoi avez-vous quitté brusquement New York sans même me dire au revoir? Simon, il le fallait. Lily, ce n'est pas tellement une réponse que vous me faites. Vous voulez parler de choses plus intéressantes? Comme quoi? Comme... Je vous offre un verre. Whisky soda, hein, c'est bien ça? Mhm. Vous vous souvenez? Que savez-vous sur Zellerman? Qui est-il? C'est un psychiatre. Vous plaisantez? Non, il pratique depuis longtemps. Ah, je devine. Venez vite me voir avec tous vos ennuis, je vous guérirai rapidement avec ma merveilleuse voix de baryton. Ça plaît sûrement aux femmes. Vous ne croyez pas que vos plaisanteries sont déplacées aujourd'hui? C'est un des meilleurs psychiatres d'Allemagne et j'en suis contente. Oh. Oh, Simon. Simon, ne parlons plus de Zellerman. Je suis si heureuse de vous revoir. Traitez-le comme un mal de dents. Pardon? Ignorez-le, ça passera tout seul. Lily, ma chérie, je suis venue vous faire des excuses. Je suis désolée que... Ah, je croyais que vous étiez seule. Eh bien, il vaut mieux que je vous présente des excuses à vous aussi. Ernst m'a tout raconté, que c'est lui qui avait commencé. Il est profondément navré. J'en suis bien certain. Tante Ada, ça n'a pas d'importance. Si ça a de l'importance. Je suis venue pour vous demander d'excuser le stupide tempérament d'une vieille femme. Vous me pardonnez? Et revenez vite. Lily, vous reviendrez, n'est-ce pas? Je vais y réfléchir. Je vous téléphonerai demain matin. Et vous m'excusez?
Oui, oui, je vous excuse. Bonne nuit, Liebchen. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez y retourner? C'est un travail. Vous aviez dit qu'il y en avait d'autres. Je vous préparer un verre. Vous avez vu Lily? Oui, elle va revenir. Ah, bien. Vous êtes Fritz Kappel? Oui, tante Ada. Son passeport et ses papiers sont en règle. Vous embarquez sur le Hardenburg demain matin. Comme simple matelot. Si vous êtes d'accord, tante Ada, on peut lui faire confiance. Comme vous voudrez. Vous pouvez compter sur moi, vous verrez. Ce que vous devez faire est très simple. Au cours de la nuit, Karl Eberhard viendra chez vous confier un petit paquet. Vous le mettrez dans la doublure de votre veste. Quand vous serez à New York, vous le déposerez dans un casier de la consigne de la gare centrale. On vous contactera pour la clé. Et c'est tout? Et pour cela, ce qui peut-être ne vous paraîtra pas grand-chose, nous vous paierons 2000 marks, mon vieux. Ah, je vous remercie beaucoup, Herr Docteur. Ah non, 1000 maintenant. Le reste quand vous serez à New York. Eberhard viendra chez vous aux environs de 2 heures du matin. Herr Docteur, est-ce qu'il ne peut pas venir plus tôt? Pourquoi? Je suis fatigué, je dois embarquer demain matin à 6 heures. Votre sommeil ne sera troublé que pendant quelques minutes. D'accord, docteur. Vous avez d'autres questions? Non, merci, tante Ada. Non, tout est parfaitement clair. Alors, partez. Merci. Bon, dites-moi ce que vous êtes vraiment venu faire à Hambourg. Vous retrouvez? Oh, Simon, si vous me connaissiez parfaitement, vous ne m'aimeriez plus. Qu'est-ce que vous essayez de me faire croire? Que vous êtes la plus grande criminelle de tous les temps? Je ne plaisante pas. Alors dites-moi la vérité. Oh, je ne peux plus dire la vérité. À aucun homme. Plus maintenant. Pourquoi donc? J'ai tellement connu d'hommes qui m'ont humilié. Est-ce que je l'ai fait moi aussi? Non, Simon. Réflexion faite, je me suis humilié moi-même. Ayez confiance en moi. Dites-moi ce qui vous tracasse. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Il faut que je parte. Oh, Simon. Il est tard. Est-ce que vous allez voir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Oh, notre rencontre était plutôt fortuite, non? Il est possible que vous ayez rendez-vous. À cette heure? Le plaisir à Hambourg se rencontre toute la nuit. Mais pas pour moi. Simon, est-ce que je vous reverrai? Vous le désirez? Oui. Alors d'accord. Je vous téléphone demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui est là? Karl Eberhard.
Vous êtes en avance. Ça a de l'importance? Non. Non, pas du tout. Vous avez amené le petit colis? Non. J'ai été obligé de changer nos plans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette nuit, je vous ai suivi depuis chez Tante Ada. Vous avez été dans un café? Oui. Vous y avez mangé. Vous l'avez quitté et je me suis dit à moi-même, peut-être que je me trompe, peut-être que la fugitive impression que j'ai ressentie est absolument sans fondement. Mais ensuite, Fritz, vous êtes entré dans un bureau de poste. Oui, j'ai appelé ma femme. Ah? Pour lui dire que je m'embarquais ce matin. Vous aviez dit que votre femme habitait Brooklyn. C'est exact. Alors pourquoi envoyer un télégramme à Washington? Ah, c'est pas vrai. Pour 50 marks, le télégraphiste ne m'a vraiment rien caché. Pourquoi un simple matelot du Hardenburg enverrait-il un message codé à Washington? Est-ce que vous n'aimeriez pas savoir ce qu'il contenait? Capel, je vais chercher un docteur. Restez. C'est normal. Et Tante Ada. Alors, ils travaillent ensemble. Et Karl Eberhardt. Capel, qui a tiré sur vous? Bien. Allô, Ernst? Ici Karl. Nous avons fait fausse route avec Kappel, mais j'y ai remédié immédiatement. Ernst, vous m'entendez? Ernst. Qui est là? Simon. Merci, Lily. Simon, je suis follement heureuse de vous voir. Lily, je voudrais vous parler. Ne plaisantez plus, exposez simplement les faits. Les faits? Qu'est-ce que vous savez sur Karl Eberhardt? Simon, que s'est-il passé? C'est grave? Plutôt. Un ami à moi vient d'être tué. Tué? Mais qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Voulez-vous me répondre? Que savez-vous sur Karl Eberhardt? Bien, Karl Eberhardt est un ami du docteur Zellerman. Il a quelques affaires à Berlin. Est-ce qu'il y habite? Non, il habite à Hambourg. Où?
Mais je ne sais pas, consultez donc l'annuaire. À quoi ressemble-t-il? Mais vous l'avez vu d'ailleurs cette nuit. Le gros homme qui m'a parlé quand on sortait de chez tante Ada. Simon, à quoi riment toutes ces questions? Lily, il y a une fiche sur vous dans le bureau de Zellerman. Pourquoi? Une fiche sur moi? Arrêtez, Cécile Magret, je finirai par découvrir la vérité. Simon. Lily, qu'est-ce qu'il y a entre vous et Zellerman? Il est mon psychiatre. Votre psychiatre? Pourquoi? Parce que je ne vais pas bien. Oh, Lily. Je m'accroche au passé, je déforme l'avenir. Je vis perpétuellement dans un monde de terreur. Qui a dit ça, Zellerman? Oui, il me l'a dit. Il m'explique tout ce qui se passe en moi. Vous n'êtes pas plus malade que moi actuellement. Oh, Simon, je sais comment je vais. Lily, toutes ces fadaises sur votre faculté de déformer le passé, l'avenir ou le présent et votre impression de vivre dans un monde de terreur sont entretenues exprès par votre Zellerman, dans le but de se servir de vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, Simon, c'est pas vrai. Allez, partez. Sortez. Lily, je voudrais vous aider. Il n'y a que Zellerman qui puisse m'aider, pas vous. Allez, sortez. Vous êtes certain de ce que vous dites? Vous ne faites pas d'erreur? Ernst, je vous assure qu'un homme a répondu de chez vous. Mais voyons, c'est impossible. Tout de suite, j'ai su que ce n'était pas vous. Cet homme a été chercher quelque chose. Et Ernst, en sortant de chez Capel, j'ai vu un homme qui était avec Lily ce soir. Templar, c'est ça? Oui. Mais comment? Comment peut-il savoir? Tante Ada, qu'est-ce que Lily a à voir avec cet homme? Je ne sais pas. Ernst, ça devient risqué, je commence à avoir peur. Oui, bien sûr que c'est risqué. Mais est-ce que vous réalisez vraiment que toutes ces miniatures de Raphaël vont être vendues en Amérique pour 5 millions de dollars? Nous pourrons vivre de ces petites rentes. Mais cet homme Templar est dangereux. Je m'occuperai de vous, Karl, comme je l'ai toujours fait. Et maintenant, il se fait tard, rentrez chez vous et couchez-vous. Très bien. Bonne nuit. Est-ce que c'est vous, Ernst? Ja. Eberhard, j'aimerais vous dire quelques mots. Vous me reconnaissez? Oui. Vous êtes Templar? Nous nous sommes vus ce soir. Oui, au moment où vous sortiez de chez Tante Ada avec Lily. Plus tard que ça, quand vous sortiez de chez Fritz Capel. Capel? Ne me dites pas que vous ne le connaissiez pas. Ah, je n'en ai jamais entendu parler. Et les miniatures de Raphaël, alors? Ah, les miniatures de Raphaël, oui, c'est ça. Je vois de quoi vous voulez me parler. Vous reconnaissez? Les avoir sortis en fraude de Berlin. Vous avez aussi tué Fritz Capel, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit de venir chez moi m'accuser de tel crime. Vous n'avez aucune autorité légale en Allemagne. Non, mais la police de Hambourg consent à me prêter main forte dans cette affaire. Alors qu'elle vienne. Eberhard, je vous préviens gentiment, je veux trouver ces miniatures. Et rien ne pourra m'en empêcher. Je reviendrai vous voir bientôt. Ma chère Lily, sans ma présence, une infinie angoisse vous habiterait votre vie durant. Mais avec moi, vous n'avez à avoir peur de rien. Oui, Ernst. Mais vous devez faire exactement tout ce que je vous dis. Il vous faut penser, comme je vous l'ordonne, et vous vivrez en paix. Oui, Ernst. Vous allez mieux maintenant? Oui. Oui, nettement. Bon. Répondez au téléphone. Allô? Ah, bonjour, Karl. Un moment. C'est pour vous. Oui? Depuis quand vous ai-je permis de me téléphoner ici? Templar est venu cette nuit. J'ai essayé d'appeler chez vous. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Ernst, il sait que j'ai tué Capel. Écoutez, j'en ai assez. Je veux vous parler. Je veux quitter Hambourg tout de suite, aujourd'hui. Très bien, Karl, si c'est ce que vous souhaitez. Oui, je me débrouillerai autrement. Venez me voir à mon bureau dans 1 heure et je vous aurai préparé votre argent. Oh, merci, Ernst. Merci. Bonne nuit.
Vous partez? Il le faut. Merci infiniment d'être venu si rapidement. Lily, chaque fois que vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à me téléphoner. Je vous suis très reconnaissante. Et vous reviendrez chanter chez Tante Ada cette nuit, comme d'habitude. Oui. Mais oui, évidemment. Vous savez, tout est plus facile quand vous décidez pour moi. Ernst, je m'excuse d'avoir aussi peur, mais je suis extrêmement fatigué. Vous me comprenez? Mais oui, je vous comprends, Karl. J'ai préparé votre argent. Vous trouverez tout en ordre. Je vous remercie infiniment. Mon cher Karl, qu'attendiez-vous d'autre? Je pensais que vous vous mettriez en colère. Mais pas du tout. Cela me surprend, je dois l'admettre, qu'un homme veuille se retirer d'une affaire qui a été très florissante pendant ces 6 dernières années et qui est aujourd'hui au bord de la plus grande période de son histoire. Enfin, je n'ai pas à vous forcer. Où comptez-vous aller? J'ai un avion qui part pour Paris à 6 heures ce soir. Vos bagages? Chez moi. Otto sera là dans quelques minutes avec ma voiture. Il vous y conduira. Oh, c'est vraiment très gentil à vous. De rien. Qu'avez-vous dit d'autre à Templar? Je n'ai absolument rien dit. Mais il est au courant pour les miniatures. Il sait que c'est moi qui les ai? Il n'a rien dit. Ernst, vous n'avez jamais eu peur de votre vie? J'ai discipliné mon esprit. J'apprends actuellement à discipliner les autres. Avec vous, j'ai échoué. Mais ça n'a pas d'importance. Eh bien, Karl, j'espère que vous plairez à Paris. Écrivez-moi de temps en temps. Bien sûr. Entrez. Ah, Otto, vous êtes juste à l'heure. Docteur Zellerman. Bonjour, Karl. Bonjour, Otto. Karl va à Paris pour quelque temps. Vous le conduirez à son appartement pour ses bagages. Puis vous l'emmènerez à l'aéroport. Oui, docteur Zellerman. Bonne chance, Karl. Au revoir, Ernst, et merci. De rien. Nous retravaillons ensemble. Je l'espère. Otto, je vous reverrai ce soir chez Tante Ada. Oui, docteur. Donnez-moi Simon Templar à l'hôtel Antonia. Allô? Monsieur Templar? Lui-même. Ici le docteur Zellerman. Oui? Je vous dois des excuses. Mon attitude de cette nuit est vraiment inexcusable. Accepteriez-vous que nous nous revoyions Dans des circonstances plus agréables. Et qui serait, par exemple? Voulez-vous me faire l'honneur de prendre un verre avec moi ce soir? Ce soir? Je sais que c'est une invitation tardive. Est-ce que vous serez libre? Oui, oui, je me libérerai. Parfait. Je pense que vous pourriez venir d'abord à mon bureau, disons dans 1h30. Ça me convient très bien. Parfait. Au revoir. Voici mes valises, Otto. Il n'y en a que 2? Oui. Je m'achèterai d'autres choses là-bas. Faut pas que j'oublie mon passeport et mon billet. Ouais. Le passeport est le document le plus important qu'un homme puisse posséder. Il le considère toujours comme si c'était une lettre d'amour de la femme qu'il aime. Oh, ça n'a plus d'importance, Karl. Otto. Non, Otto, non. Bien sûr, monsieur Templar, tous les grands chefs ou tous les grands artistes finissent par devenir des paranoïaques. Jules César, Napoléon, Beethoven et combien d'autres encore. En fait, tous ceux qui pensent avoir une mission à remplir. Vous pensez en avoir une à remplir, docteur Zellerman? Peut-être bien. Et quelle est exactement votre mission? Un jour prochain, j'aurai un malade dont je pourrai prolonger indéfiniment son amnésie en l'hypnotisant. Et je pourrai manœuvrer son subconscient comme je le désirerais. Évidemment, vous aurez au préalable affaibli ce subconscient. Évidemment. En d'autres termes, lavage de cerveau. Le lavage de cerveau est un terme journalistique. Cela va vous prendre du temps? Oh, des années peut-être. Mais bien sûr, tout dépendra des patients. Docteur Zellerman, une petite question. Qu'est-ce que vous savez des célèbres miniatures de Raphaël?
Vous parlez par énigme. En tant que psychiatre, vous devez être habitué à parler par énigme. Oh, ma chère Lily. Vous êtes ravissante. Veuillez excuser mon retard. Non, ce n'est rien. Bonjour, Simon. Mais la vie avec Lily est pleine de surprises. Et j'ai demandé à Lily de se joindre à nous. Est-ce qu'il vous l'a demandé ou est-ce qu'il l'a ordonné? Il m'a invité, évidemment. Ernst ne donne d'ordre à personne. Dites-moi, monsieur Templar, comment savez-vous que Lily est une de mes malades, je vous prie? J'ai vu son nom sur une fiche que j'ai trouvée dans votre cabinet. Vous avez donc pénétré chez moi par effraction, vous l'avouez. Pourquoi pas, puisque ça restera entre nous? Avez-vous l'habitude de pénétrer chez les gens comme ça? On ne peut pas appeler ça une habitude, c'était plutôt un besoin de vérification. Merci. Mais vous admettez avoir commis un sérieux crime. Bien sûr, mais vous ne me ferez pas avouer en public. Ce sera votre parole contre la mienne, parce que je crois que Lily sera de mon côté. Le côté pour lequel penchera Lily n'a aucune importance. Vous avez entendu? Oui, monsieur. Vous comprenez bien que cet homme est le très célèbre Simon Templar. On comprend. Je dois vous arrêter, monsieur Templar. Vous ferez bien de nous suivre. Un moment, messieurs. Docteur, ne me dites pas que vous avez tout deviné vous-même. C'est Lily qui vous l'a dit. Simon. Simon, je vous jure que non. J'ai su que mon bureau avait été fouillé parce qu'un homme avait répondu au téléphone en mon absence. J'ai immédiatement pensé que cet homme, c'était vous. Alors, je me suis arrangé pour que vous vous accusiez vous-même. Ernst, mon vieux, mon estime pour vous a augmenté depuis que vous avez inventé cette merveilleuse chose-trappe. Bon, venez, messieurs. Au moins l'air de la prison sera plus sain. Simon. Simon, je ne savais pas. Vous allez vous conduire en gentille fille, Lily, et faire ce qu'il vous dit. Capitaine, vous faites une énorme erreur. Monsieur Templar, voyons, écoutez-moi. Rien n'a été volé dans le bureau du docteur Zellerman, et de toute façon, je travaille en plein accord avec les autorités officielles de votre pays. Monsieur Alors... Templar, je sais. Voulez-vous demander à monsieur Hamilton de venir ici? Hamilton? Oui, monsieur Templar, nous ne sommes pas aussi idiots que vous semblez le penser. John. Bonjour, Simon. Quel bon vent vous amène ici. Eh bien, Capel m'a envoyé un câble, j'ai réquisitionné un avion. Vous savez que Capel est mort? Oui, je sais. Avec Capel disparu et vous présumez jeté en prison, le docteur Zellerman va se voir tranquille. Avez-vous fait quelques progrès, Simon? Ils détiennent les miniatures, j'en suis certain. Vous croyez qu'elles se trouvent au cabaret de Tantada? Oh, eh bien, il est très facile d'aller le vérifier. Ce serait vraiment trop risqué. Si vous y débarquiez pour y faire une perquisition et que vous ne trouviez rien, vous détruirez les dernières chances de les revoir un jour. Non, capitaine, il faut que nous sachions exactement où elles vont avant de leur rendre visite. Merci, capitaine. Au revoir. Eh bien? Templar reste en prison. Oh, j'ai peur. Je ne suis pas rassurée. Pour l'amour du ciel, toutes les personnes qui m'entourent me répètent la même chose. Nous allons devenir incessamment plus que millionnaires. Savez-vous ce que ces tableaux nous rapporteront en Amérique? Oui, vous me l'avez dit des milliers de fois. Alors vous feriez bien d'y penser. Tout ce bel argent. Nous sommes sauvés maintenant. Et Hambourg est plein de marins qui tueraient leur mère pour moins de 2000 marks. Un petit paquet à peine plus gros qu'une boîte d'allumettes. C'est vraiment si ridiculement simple que j'aurai toujours des arguments, voyons. Lily doit ramener un marin dès ce soir. Très bien. Mais il faut qu'elle accepte. Lily fera tout ce que je lui demanderai. Oui, absolument tout. Simon, je n'aime pas ça. Hamilton, croyez-moi, je connais bien ce genre de bandits et je sais exactement comment ils vont réagir. Ce sera cette nuit ou jamais. Non, c'est trop risqué. Laissez faire quelqu'un d'autre. Qui? Moi, par exemple. Hamilton, vous ne connaissez ni la boîte ni les personnages. D'autre part, vous avez Louise et 3 enfants. Moi, je suis libre comme l'air. De toute façon, chez Tantada, il fait aussi sombre qu'au fond d'une mine de charbon. Et en plus, il me croit en prison, alors... Très bien, vous pouvez essayer. Quand vous le jugerez, je pourrai amener mes hommes. Appelez à la Reeperbahn, 3069. Reeperbahn 3069. C'est le téléphone de la buvette juste en face de chez Tantada. Tout est arrangé avec la police? Tout est prêt. Bon, j'utiliserai le nom du marin que vous avez découvert à New York comme référence. Hans Bormann. Vous êtes sûr qu'ils ne connaissent pas sa mort? C'est une chance qu'il faut que je tente. Il n'y a qu'une chose qui me tracasse. Qu'est-ce que c'est? Lily. Vous attendez, Lily. Ce soir, vous nous trouverez un autre marin.
Un homme qui soit vraiment digne de confiance. Vous comprenez? Oui, Ernst. Il est plus de 8 heures. Il faut vous habiller, allez. Oui, Ernst. Ernst, vous n'avez jamais eu pitié de Lily? Si, souvent. Souvent, tante Ada. Mais si je la guérissais, elle ne voudrait jamais plus me revoir. Est-ce qu'un marin peut vous payer un verre? Merci. Cornélie à l'eau, s'il vous plaît. Vous êtes nouveau par ici? Oui, je suis arrivé il y a quelques heures. Qu'est-ce qui se passe, Lily? Vous ne me reconnaissez pas? Simon. Simon, partez tout de suite d'ici. Je ne peux pas, Lily. Pas encore. Je vais avoir besoin de votre aide. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais Tante Ada et Tellerman sont dangereux. Partez, je vous prie. Oui, j'arrive de Margmore, mais vous connaissez peut-être cette région qui est la plus belle au monde. Lily, c'est à vous dans 10 minutes. Oui, Tante Ada. Vous ne me présentez pas votre belle amie? Oh, Tante Ada. Voici Paul Spencer. Comment allez-vous? Très bien, Tante Ada, merci. Mes compagnons de voyage m'ont prévenu que votre cabaret est réputé pour être un endroit où on s'amuse beaucoup et qui offre des bouteilles aux nouveaux membres. Ah. Et un autre de mes amis de New York m'a prétendu que je pourrais gagner un peu d'argent en vous permettant, si vous acceptez, de faire passer un petit paquet en Amérique sans le déclarer à la douane. Quel est le nom de votre ami? Bormann. Hans Bormann. Et l'ennui, c'est que je ne sais pas qui contacter et mon rafio reprend la mer demain matin. Est-ce que vous passerez toute la soirée ici? J'ai pas de projet. Je vous reverrai tout à l'heure. Amusez-vous bien et commandez ce que vous désirez. C'est la maison qui offre. Je crois que Lily a trouvé notre homme. Un marin appelé Paul Spencer. Il part pour New York demain matin. On peut lui faire confiance? C'est un ami de Hans Bormann. C'est vrai? Bormann, le meilleur que nous avons eu. Parfait, on va lui parler tout à l'heure. Ça ne devrait plus tarder maintenant. J'espère que tout va marcher. Lily, aidez-moi. Comment? Si quelque chose tourne mal, vous voulez téléphoner pour moi? Appelez Reeperbahn 3069. Laissez sonner une fois, puis raccrochez. Non, non, je ne peux pas, Simon. Ernst ne me laissera pas. Lily, cette sorte de domination mentale peut facilement cesser. Mais vous devez la combattre. Ayez donc cette volonté. Je n'ai plus de volonté. C'est fini. Voyons, essayez, Lily. Alors, je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Vous avez le choix entre le bonheur et la folie. Simon. Simon, je ne peux pas. Je n'en ai pas envie. Monsieur Spencer. Simon, faites bien attention. Donnez-moi à boire, s'il vous plaît, Otto. Comment connaissez-vous Hans Bormann? On a navigué ensemble. Sur quel bateau? Bref, Elisa. Et il m'a remis ceci. À Hans baiser Lily. Très bien, monsieur Spencer. Tout ce que vous aurez à faire quand vous débarquerez à New York, c'est de mettre un paquet dans un casier de la consigne de la gare centrale. C'est très simple. Très facile. Ah, facile, c'est vous qui le dites. Et Spencer, vous n'en parlerez à personne, compris? Ouais. Et si vous êtes discret, vous pourrez refaire ce travail. Je prendrai cette arme, docteur. Spencer, vous êtes fou? Spencer, Simon Templar, oui. Écartez-vous. C'est pas possible. Une des miniatures.
Ouvrez-la. Eh bien voilà. Bon, nous allons faire un petit tour et voir la police. Tante Ada, vous êtes idiote. Allez vous mettre avec les autres. Par ici. Lily. Lily, pardon. Lily. Allez vite dans le bureau et appelez un docteur. Simon. Simon. J'ai fait ce que vous aviez dit. Je sais, Lily. Simon.